Canal 9 et le département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé du canton de Genève vous présentent l'Antidote. C'est la maladie professionnelle la plus courante en Suisse. Les troubles musculo-squelettiques, aussi appelés TMS, touchent principalement les tissus mous, les muscles, les tendons et les nerfs. Ils s'expriment par des tendinites, épicondylites, lombalgies, épaules gelées ou syndrome du canal carpien. Ils peuvent causer des douleurs importantes et invalidantes. Les TMS coûtent cher aux entreprises et les conséquences sont souvent sous-estimées. Il est toutefois assez simple de les prévenir avec un peu d'ergonomie. Alors, tu veux que je mette en route mon véhicule? Là, ça tombe bien, il est super mal réglé celui-là. Donc là, on a une petite manette pour régler les dorsales. Moi, j'aime bien les durcir. Ça me compense un peu le... Là, ça c'est pour les pieds, les assises, tu vois. Moi, je me mets tout en haut et j'aime bien dominer la situation quand je conduis. Voilà, je m'avance un peu parce que là, c'était un grand. Frédéric Nouchy est conducteur au transport public genevois depuis 2003. Il a ses petites habitudes. Lorsqu'il prend un véhicule, il consacre quelques minutes à régler sa chaise. Autant il adore conduire, il fait un métier de passion, autant son corps a souvent crié son mécontentement. Okay. Il est vrai que des fois, sur des bouts droits, je me permets de me mettre un peu en bout comme ça, pour me redresser, pour remettre un peu l'ossature en place et tout. Je sais que je vais arriver à mon terminus, que c'est tranquille. On ne peut pas le faire en ville. Quand tu as vraiment mal, quand tu as la grosse douleur, tu dis « Ah putain, si je pouvais ». On se dit vivement le terminus, qu'on puisse aller marcher un petit peu, faire le tour de son véhicule, pour voir si on n'a pas des soucis ou quoi que ce soit, parce qu'à chaque terminus, on fait le tour de notre véhicule, donc ça aide. Quand on contrôle les portes, là, avant de partir du dépôt, si je reste assis plus de 2 heures, ça se bloque au niveau du bassin, et puis j'ai une douleur inferne au niveau de la pointe du coccyx. J'ai eu des problèmes aux épaules, on a des problèmes de dos. Les épaules, c'est surtout dû à la conduite des autocars, on a plus de soucis là, et puis peut-être un peu des fois les trams, les positions, suivant comment on est, comme on n'a pas une cabine qui se ressemble, comment on doit tenir notre bras. On a toujours le bras qui est immobilisé, par exemple sur les anciens trams, où c'est que c'est juste sur un axe comme ça. Donc on n'a que ce mouvement qui se fait, et on arrive à la fin de la journée des fois comme une épicondylite, mais à la hauteur de l'épaule. Et puis, les véhicules, le bus, c'est surtout les grands mouvements avec les volants, parce que les volants sont grands pour démultiplier quand on tourne à gauche ou à droite. Donc pour démultiplier, donc on a des grands mouvements à faire, de rattrapage. Et puis c'est aussi peut-être la sensation des sièges quand on est dans les virages ou des choses comme ça, des petits trous, des trucs comme ça, parce que les routes ne sont pas super à Genève. Il y a beaucoup de trous dans la chaussée, et puis on se chope des chocs, et puis on doit rattraper. Donc ça fait vraiment des usures, mais je pense des usures de mouvements perpétuels, toujours les mêmes. Le syndicat du personnel des transports a mis sur pied un questionnaire en 2009 pour mieux connaître l'état de santé des conducteurs en Suisse. Les troubles musculo-squelettiques ont été une plainte commune de plus de la moitié des répondants. Tout ce qui est bassin, lombaire, sciatique, les épaules, le problème de colonne vertébrale aussi, ont été démontrés. Énormément de collègues en Suisse qui ont ces problèmes-là. C'est comme ça qu'on est arrivé il y a une année ou deux à arriver à un taux d'absentéisme 10%, parce que ça use, et puis pour se remettre d'un mal de dos, il faut entre 3 et 4 semaines. TMS fait partie du jargon de la médecine du travail, c'est ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques qui vont concerner en fait les articulations de l'organisme d'un individu. Donc quand on parle de TMS, classiquement, on va parler de douleurs d'épaule, du coude et du poignet. Puis après, on évoquera les douleurs cervicales et les douleurs lombaires, qui sont aussi un grand contingent de sources de souffrance de l'individu au travail. On
parle de sursollicitation en fait, de l'articulation. On peut imaginer aisément que la structure squelettique que l'on a n'est pas équipée, n'est pas étudiée au départ pour faire des gestes qui sont toujours les mêmes. On prend aussi le rôle d'une assistante administrative qui va être tout le temps en train de solliciter son poignet, son épaule, avec l'ordinateur, avec le clavier de cet ordinateur. On peut imaginer aisément qu'il y a une usure qui se fait et qui va provoquer une inflammation, et à partir de là, des douleurs et une gêne fonctionnelle importante. Près de la moitié des absences au travail sont attribuées aux troubles musculo-squelettiques. Un travailleur sur 5 serait touché selon des chiffres du secrétariat d'État à l'économie. De plus, les TMS sont compliqués à traiter et ils mènent régulièrement à un arrêt de travail. L'articulation de l'épaule est une articulation difficile à cerner, puisque vous avez beaucoup de muscles qui constituent la coiffe des rotateurs de l'épaule. Vous avez une énervation qui est importante. Vous avez un tendon, le tendon de l'ombiceps qui part de l'épaule et qui va donc justement se rattacher au muscle du biceps. Tous ces éléments sont susceptibles d'être en difficulté, d'être dans une zone inflammatoire, qui fait que le sujet va souffrir, va réduire son amplitude fonctionnelle, et par là même va se voir arriver donc une espèce d'engrenage négatif, où il va se retrouver en impotence globale, en incapacité de mobiliser son articulation. L'épaule, en plus, c'est l'articulation sur laquelle on se repose quand on dort. En général, la plupart des gens dorment sur le côté. Donc dès que vous avez une douleur à l'épaule, vous ne pouvez pas dormir. Donc ça crée des douleurs insomniantes. Donc ça pénalise encore plus, donc on voit la fatigue arriver, les gens qui vont résister encore moins bien à la douleur. Et encore une fois, c'est un élément de l'engrenage négatif dans lequel s'inscrivent les gens. Okay, super. Et visiblement... François Crespo est médecin du travail, mais également psychiatre, spécialiste dans le burn-out. Il insiste sur le fait que les TMS ne sont pas liés à un état psychologique fragile, comme certains peuvent le penser. Voilà, ça ramène un peu de bon sens dans l'idée que ça revient sur... c'est surtout lié à des gestes répétés. Le fait d'être psychiatre m'a appris à être un petit peu prudent sur étiqueter quelqu'un sur le plan psychiatrique en disant voilà, tout est lié à votre psychologie, c'est parce que vous avez des problèmes de santé, parce que vous avez des problèmes personnels que vous développez cette TMS. En général, c'est assez mal perçu si on s'est aventuré sur ce terrain-là, et à juste titre. Je crois qu'en fait, le stress a été montré comme étant un facteur aggravant parce que, en fait, on va sans doute provoquer plus de sécrétion d'acide lactique au niveau de l'articulation. Le cortisol en particulier, qui est l'hormone du stress, si j'ose dire, va aggraver cette situation. Mais on peut dire que 80% du problème des TMS, c'est avant tout une problématique purement articulaire. Certaines entreprises ont mis en place des mesures pour soutenir le collaborateur dans sa santé. Ici, chez Skyguide, on peut bien comprendre que la santé physique et psychique des aiguilleurs du ciel est primordiale. Mais la politique de l'entreprise a du coup touché tous les collaborateurs, aussi administratifs. Aujourd'hui, ils assistent à une conférence sur l'ergonomie au bureau. Olivier Girard, chef du centre de prestation de l'Institut de santé au travail, essaie de les sensibiliser à l'impact de l'usure. Quand vous êtes accidenté, que vous êtes blessé, de quoi on s'occupe au niveau du traitement? On va s'occuper des symptômes. Quand on parle du traitement de l'usure, on ne peut pas se permettre de faire que du traitement symptomatique. Il faut aller s'attaquer aux causes du problème. Il y a certaines fois où le rouge, c'est là où ça fait mal, la croix, c'est là où il y a le problème. Mais, si je fais la même chose ici, et que je me masse là où j'ai mal, c'est-à-dire à l'arcade sourcilière, vous voyez bien que je vais atteindre le cerveau avant d'avoir résolu quoi que ce soit. Parce que le problème, il est là. Donc, si je reprends mon raisonnement depuis le début, j'avais mal autour de l'œil. Il y a quelqu'un qui a analysé que j'avais un problème dans la nuque, qui en a conclu que peut-être j'étais avachi, et qui a résolu mon problème d'œil dans le bassin. Quand la douleur dure plus que 3 jours, et pire le vendredi que le lundi, et pire le soir que le matin, ne passe pas pendant le week-end ou ne passe pas pendant vos vacances, alors il faut vous poser des questions. Après la conférence, l'ergonome passe à tous les postes de travail pour essayer d'amener des améliorations plus concrètes. La réalité le confronte souvent à quelques obstacles.
On a à peu près une centaine d'appels entrants-sortants par jour. C'est beaucoup. Ici, sur chaque... C'est beaucoup. Parce que si vous voulez, bon, effectivement, là, qu'est-ce que c'est? Le problème, c'est un problème matériel de largeur de votre espace de travail. La solution de fond, c'est le redesign de la réception. Mais je n'ai pas envie de vous donner le message que tant que la réception n'est pas refaite, je peux rien faire pour vous. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant tout de suite? D'accord? Première chose qu'on peut faire là maintenant tout de suite, c'est d'une part éviter de tirer trop celui-là, parce que plus vous tirez lui, plus il faut aller chercher loin celui-là. Tout centimètre que vous gagnez ici est un centimètre gagné sur votre épaule droite. C'est pas bien d'avoir loin des choses qui sont à utilisation fréquente. Ici, il y a de l'espace perdu qui se traduit par une charge sur votre épaule droite. Une autre raison pour vous asseoir un peu plus haut, c'est précisément les verres progressifs. Plus vous êtes assise bas, plus les écrans sont hauts. Plus vous êtes assise haut, plus c'est facile de les regarder par la partie inférieure du verre. OK? Pascal Genève, bonjour. Pascal, que puis-je faire pour vous? En moyenne, je dirais, on a quand même entre 10 et 15 demandes par année de personnes qui ont des problèmes de dos, qui vont voir le médecin, ou le médecin dit qu'il faudrait regarder pour adapter le poste de travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette chaise, elle m'est très confortable. Elle est sympa. Hein? C'est pas quelque chose à sous-estimer parce qu'effectivement, les personnes peuvent être absentes longtemps si elles ont des problèmes. On a même des personnes qui ont dû se faire opérer. Donc on essaie vraiment d'imaginer comment est-ce qu'on peut prévenir ce genre de facteurs. Vous allez chercher le clavier loin et vous baissez la tête très fort pour les écrans. Et puis on est sur des écrans qui sont trop hauts et mal inclinés. Il y a beaucoup d'entreprises, ou beaucoup c'est peut-être une tendance humaine, mais qui se posent les mauvaises questions. Bien souvent, quand quelqu'un a mal au dos, on se dit pourquoi il a mal au dos. C'est-à-dire qu'on va regarder derrière. Et puis on va trouver qu'il fait du golf, qu'il est en train de divorcer, que peut-être de façon plus dramatique que son enfant est malade. On dit c'est normal qu'il ait mal au dos s'il est en train de passer à travers tout ça. La question, elle n'est pas ça. En fait, ce n'est pas important de savoir, en tout cas au niveau de l'employeur, pourquoi la personne a mal. La question, elle est de se dire, mon collaborateur a mal, par conséquent, il n'est pas au mieux de sa forme, par conséquent, il ne fait pas du bon travail, ou pas, il n'est pas, j'allais dire, au mieux de sa performance. Et donc, mon intérêt, qu'il soit en maladie ou qu'il ne soit pas encore en maladie, c'est de faire mon possible pour qu'il soit en forme à nouveau le plus vite possible. Et ce n'est pas parce que c'est un problème privé qu'en tant qu'employeur, vous ne pouvez pas mettre de l'huile dans les rouages ou faire quelque chose pour que les choses aillent mieux le plus vite possible. L'aéroport de Genève est allé un pas plus loin. Il a récemment mis en place des aménagements qui touchent 300 collaborateurs afin de soulager le port de charges lourdes et répétitives. Le responsable de la sécurité nous amène dans le secteur du contrôle des bagages. Il est accompagné par la présidente du groupement genevois des médecins spécialistes en santé au travail, la doctoresse Martine Ballandreau. Donc, on a décidé de doubler la table à rouleau de manière à ce que quand un bac doit être fouillé, au lieu de devoir être porté, il puisse être glissé simplement sur les tables à rouleau. Et finalement, aujourd'hui, on voit qu'on a un système où il y a une table à rouleau qui permet au passager de récupérer son bac, un système qui permet de déplacer le bac sur la zone de fouille et de l'amener jusqu'à la table de fouille pour le fouiller avec le passager. On a ce type de crochets qui ont été développés simplement pour que nos collaborateurs qui n'ont pas le bras, je dirais, assez long en raison de leur taille, bien puissent venir crocher tout simplement un bac et le tirer à eux sur ces tables à rouler. Donc de cette manière, on limite vraiment tout l'impact du port des charges. Pour ce type de mesures et pour l'ensemble des mesures de prévention et de promotion de la santé au travail, l'aéroport de Genève a reçu le label Friendly Workspace. Elle a aussi été citée en exemple lors de la conférence nationale Santé 2020. L'entreprise a investi 80 francs par collaborateur pendant 3 ans avec du coaching individuel, des programmes adaptés aux sapeurs-pompiers par exemple et des aménagements du poste de travail. Déjà faible, le taux d'absentéisme a diminué de 20% suite à ces mesures. Essayez de s'observer déjà, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est au poste de travail? Est-ce qu'on a des gestes répétitifs? Et si on a des gestes qui se répètent des dizaines, voire des centaines de fois dans l'heure, on va essayer de les supprimer ou de les rendre les plus légers possibles sur le corps. On avait un autre exemple tout à l'heure avec une longue tige qui permettait d'allonger le bras
Et donc au lieu d'étirer le bras en avant et de faire jouer son articulation au niveau ses articulations au niveau de l'épaule, on va beaucoup moins le faire si on a un bras plus long. Donc dès qu'on a un geste répétitif, on va essayer ou de le supprimer ou de minimiser son amplitude pour ne pas avoir besoin de mettre trop de pression sur les articulations. Des mouvements répétitifs, Dominique Kellenberger en a eu trop, avec des conséquences physiques et morales. Elle a souffert d'épicondylite rebelle, elle a été contrainte de changer de métier et a dépensé beaucoup d'argent dans un procès qui lui aura coûté 80 000 francs. Elle était monteuse à la RTS pour le téléjournal, un métier passionnant. Mais en 2001, l'entreprise a changé ses outils de montage. J'avais déjà pas une souris, j'avais une espèce de stylo un peu de cette forme-là. Et puis, il fallait piquer l'image. Et puis ensuite, on faisait toujours cette espèce de mouvement pour ressortir l'image avec le stylo, parce qu'il fallait la recoller ensuite. Mais il y avait toujours ce mouvement-là qui était répétitif et qu'on faisait des milliers de fois par jour pour faire les montages. Et c'est cette accumulation qui fait que ça nous a blessé le bras, parce que c'était vraiment pénible, quoi. Quand vous refaites ce geste aujourd'hui? Oui, je le sens, ça reste, ouais. Dès qu'on a passé un certain stade, c'est tout le temps, même la nuit. Pour finir avec une attelle, des fois la nuit, ça soulageait un petit peu. Mais on a vraiment essayé de travailler avec des poches de glace ou de ces cols frais, je sais pas, du gel. Enfin, on avait nos pommades d'arnica. On allait de temps en temps, pendant la pause, se passer le bras sous l'eau froide parce qu'il était chaud et rouge. Et puis à un moment donné, vous ne pouvez plus bouger. Il y a une insensibilité qui s'installe. Vous lâchez tout. On prend un verre, on le lâche. On veut renverser un verre le soir, on lâche la bouteille. Et il n'y a plus du tout de force dans le bras. Vous avez tout de suite associé ça au travail? Oui, parce que c'est la seule chose qui avait changé. On était déjà tous monteurs, donc on connaissait le stress, on connaissait les images du téléjournal. Donc la seule chose qui avait changé, c'était l'outil. Dominique Kellenberger n'est pas la seule dans cette situation. 8 monteurs sur 14 présentent rapidement des douleurs, des tendinites, épicondylites, syndrome du canal carpien. Dominique entame une lutte pour changer les outils de travail, puis une procédure judiciaire pour obtenir la reconnaissance de la maladie professionnelle qu'elle gagne en 2009. En 2010, 9 ans après avoir constaté l'épidémie de TMS auprès des monteurs, la RTS change finalement ses installations. Elle garde aujourd'hui un goût amer de cette bataille, même si sa reconversion professionnelle lui amène beaucoup de satisfaction. On peut très certainement combien des tâches de montage comme tout autre système, mais que pour ce faire, il faut passer par tellement de détours. Je ne peux que rester perplexe face au choix de cet outil de travail. Donc on demande un avis à un professionnel, puis on n'en tient pas compte. Ça a été un choc parce que la loi sur le travail dit qu'on doit préserver la santé de ses collaborateurs et puis tout mettre en œuvre pour la préserver, et puis ça n'a pas du tout été le cas. Je veux dire, il a fallu lutter pour obtenir chaque changement. Et je trouve ça pas normal. Je veux dire, on n'a jamais eu un mot d'excuse, ils n'ont jamais dit on regrette. Non, pour eux, on était blessés. Bon, on a une assurance, mais en l'occurrence, ça ne nous servait pas à grand-chose. Je veux dire, ils ont payé nos traitements de physiothérapie, et puis ça s'est arrêté là. La loi sur le travail impose un aménagement ergonomique des postes de travail et des outils de travail pour protéger les employés. La loi, on va prendre simplement l'OLT3, elle fait peser sur l'employeur le fait que c'est lui qui est responsable de la santé de ses collaborateurs, d'une part. D'autre part, on retrouve différents textes qui expliquent à partir de quel moment les troubles répétitifs sont un problème, à partir de quelle charge c'est un problème et qui posent des limites. Ça ne me paraît pas évident à appliquer par un patron d'entreprise, mais il peut se faire aider et il y a tous les médecins du travail qu'il faut et tous les ergonomes qu'il faut, en tout cas sur le canton de Genève ou sur Suisse romande. Je pense que le coût est négligeable comparé aux arrêts de travail qui peuvent subvenir après une TMS, en sachant qu'une épaule abîmée, par exemple, ça peut mettre quelqu'un en arrêt de travail pendant 2 ans. Donc c'est très très lourd au niveau du coût. Ça, c'est un message important à faire passer. Les mesures de prévention pour aider à limiter les TMS, c'est un bon plan budgétaire.
si vous voulez qu'on le règle, je vais vous donner une petite règle très simple. Vous devez avoir les genoux qui sont à la hauteur du placet. Ce qui est important, c'est que vous ayez à peu près un angle droit entre, qu'au niveau entre le bras et l'avant-bras, ça forme à peu près un angle droit. Et surtout, ce que je vous recommande, c'est de ne pas trop avancer la tête. C'est pour ça qu'après, ça fait mal dans la... voilà. Quel risque de quelqu'un qui avance la tête comme ça ? Il y a toujours une contraction qui se fait automatiquement. Dès qu'on n'est plus en position, je dirais qu'il faut être en position la plus naturelle possible. Dès qu'on avance, on force un petit peu et donc tout de suite, on va contracter les muscles et donc on les sollicite plus. Voilà, et ça peut occasionner ce genre de désagréments. Ça descend surtout le haut du dos. En fin de journée. Fin de journée, résultat, c'est contraction à ce niveau-là, maux de tête provoqués aussi par tout ça, parce que ça tire surtout l'arrière de la tête, etc. Donc oui, ça c'est des choses que je ressens. L'infirmière en santé au travail a revisité de nombreuses places de travail des collaborateurs de l'administration genevoise. Ici, dans le service présidentiel, elle a pu apporter des conseils payants à court terme. Voilà, donc le bureau il a changé, bien rehaussé, effectivement, un nouveau bureau. Votre chaise, vous êtes bien adapté, vous avez bien trouvé les réglages. Parfait, très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes avec ce nouvel aménagement? Alors, ça fait depuis l'automne dernier. L'automne dernier, d'accord. Et puis la souris également, ça s'est bien passé. Ça c'est génial, ouais. Voilà, ouais, ça, parce que super. Donc les douleurs qu'il y avait au niveau de... C'était de l'avant-bras, l'épaule. C'était beaucoup aussi à cause du geste de la souris. D'accord. Donc là, c'est vraiment super. Et puis en combien de temps on peut dire que ça a disparu, ces problèmes? Assez rapidement, mais je dirais quand même 1 ou 2 mois. En 1 ou 2 mois, vous avez senti l'amélioration et le changement. Et depuis, plus de soucis. Plus de soucis. Ça, c'est génial. Il y a une relation directe, on peut le dire, je crois. Vous êtes une preuve qu'effectivement, l'aménagement, il a un effet positif, et même pour vous, enfin, c'est plus agréable de travailler quand même en n'ayant pas ces douleurs. Il n'y a pas un outil miracle qui va correspondre à tout le monde. On essaye déjà vraiment de régler les choses de base, déjà la chaise, la distance de l'écran, la lumière, le positionnement du clavier, la souris, le téléphone, les classeurs. Déjà rien que ça peut déjà aider, sans aucun achat supplémentaire. Et certaines fois, on va faire appel à plus de choses. On va faire des demandes plus importantes. Mais quand on est dans le cas de gens qui n'ont pas de pathologie particulière, s'ils ont juste une gêne, déjà juste de réajuster le poste, ça peut déjà suffire. Et puis effectivement, le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'alterner les positions. C'est pour ça que quand les gens nous disent on aimerait bien avoir une imprimante à côté du bureau, je dis oh non, au contraire, c'est bien que votre imprimante elle soit plus loin. Comme ça vous oblige à vous lever. Parce que quand on est pris dans son travail, on ne va pas toujours penser à se lever. Et là, on est obligé. Et le fait de se lever, ça mobilise les muscles différemment. À côté de l'aménagement ergonomique des postes de travail, l'hygiène de vie peut avoir une influence sur les TMS. Les conducteurs des transports publics genevois ont accès à plusieurs formations pour éviter de prendre de mauvaises habitudes. Le responsable des RH ainsi que les cadres ont été conducteurs préalablement. Ils comprennent donc mieux la pénibilité du travail. Les gens soient bien au travail. L'entreprise elle peut donner des outils aux collaborateurs pour se prémunir, prendre conscience de son capital santé, sa responsabilité vis-à-vis de son capital santé. Puis la responsabilité de l'entreprise, c'est de mettre des choses à disposition. On a aussi par exemple des cours de yoga qui sont à disposition. Et après, les gens prennent ou prennent pas. Durant la pause de midi, les collaborateurs conducteurs ou administratifs des TPG ont la possibilité de pratiquer un sport ou un cours de détente. Laurent Maure y participe et incite un maximum de collaborateurs à faire coïncider le sport dans leurs horaires de travail. L'objectif est de renforcer l'ambiance et surtout la promotion de la santé. Si on est sportif, si on a l'habitude de solliciter ses articulations, c'est l'idéal. Alors encore faut-il commencer jeune. Donc là, c'est effectivement avoir une bonne constitution, une bonne posture, c'est encore ce qu'il y a de mieux. J'avais mené il y a quelques années en arrière toute une étude avec un physio sur justement comment prévenir ces accidents de travail qui arrivaient, parce qu'on parle de l'aspect maladie, mais on peut aussi avoir des accidents de travail avec des lombalgies aiguës. Et en fait, on avait terminé par des préparations à l'effort. Si elle pète, j'ai des pansements. Et ça montre des effets bénéfiques. Ah, ça marche. Ah bah oui, on a effondré les arrêts de travail
et les accidents de travail, ce qui était quand même le plus important. Le plus difficile, c'est de le vendre, parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à faire de la gym dans son milieu de travail. Alors on a toujours l'opposition, on nous dit oui, mais ça fait un peu Chine populaire, oui, la représentation qu'on avait de la Chine il y a quelques années en arrière. Alors voilà, il faut faire un gros travail, on va dire, de vente interne auprès des collaborateurs, auprès des encadrants. On y va. On déroule et on descend. Demander à l'individu de faire quelques gestes bien étudiés, bien ciblés, de préparation à l'effort, ça me paraît extrêmement pertinent. Bouger, que ce soit avant le travail, durant les pauses ou les loisirs, peut contribuer à prévenir les troubles musculo-squelettiques. Mais il n'y a pas de réponse simpliste, comme de se tenir droit. La prévention passe par une adaptation personnalisée du poste de travail, par des moments de décontraction musculaire, des changements de rythme, une bonne hygiène de vie. Pour traiter les symptômes, la physiothérapie, l'ostéopathie, le repos, la chirurgie soignent très bien les TMS, mais pas les causes de la blessure. Alors mieux vaut agir tôt, prendre ses responsabilités comme employé et comme employeur, privilégier un peu d'ergonomie pour éviter d'en arriver là.